Namasté, mes beaux amis d'amour. Aujourd'hui, on se parle de l'urgence, de l'importance de l'amour de soi, mais d'apprendre à s'aimer soi-même. Puis je le dis là, s'aimer soi-même, parce que finalement, c'est pas s'aimer par les autres, c'est s'aimer par soi-même, pour soi-même. Parce que, oh my God, qu'on en met de l'énergie à essayer de gérer, comprendre, analyser, influencer les autres. Si Bouddha vivait aujourd'hui, il dirait que dukkha, qui est le principe de souffrance dans le bouddhisme, c'est pas quelque chose d'universel, c'est peut-être 90% en lien avec les autres, nos relations, ce que les autres pensent, ce qu'on leur projette, comme on essaye de se contorsionner pour plaire, être reconnu, être validé. Ça, il y a un chemin pour s'en libérer et c'est urgemment d'activer un amour inconditionnel, lucide, vrai, pour soi-même. On en parle et on médite là-dessus ce matin pour s'affranchir de tout le reste. Enfin, on met les autres dehors. Bye bye. Alors, coucou Suzanne, Suzy, Madeleine Guimont. Allô, ma belle Guylaine Tremblay, j'espère que tu vas bien. Julie Mascotte, la pétillante, est avec nous aujourd'hui. Coucou, mon beau Gilles. Bon matin tout le monde. Et je veux vous le dire, puisque c'est quand même, on est à quelques jours là, de ce lancement. Alors, mon livre, tout chaud, tout frais, tout beau, suivez les réseaux sociaux, Tantra, la révolution intérieure. Et l'invitation, c'est quoi? Ça le dit en arrière, mais vous ne pouvez pas le voir. Il est en précommande en passant. Dépêchez-vous de le précommander, comme ça les librairies vont aussi nous le mettre sur les tablettes. Ce livre-là, c'est un ouvrage, c'est 3 ans de travail. C'est le livre qui m'a demandé le plus de réflexion, de jugement, de discernement et qui a permis le plus de révélation. Ça dit en arrière pour ceux et celles qui veulent habiter leur vie avec plus d'intensité, de lucidité, de liberté. C'est le compagnon par excellence. Oh! Fait qu'oubliez ce que vous pensez du tantra, là. Le tantra, c'est une philosophie de l'authenticité, c'est une psychologie de la liberté intérieure. C'est remettre l'amour au centre de sa vie, mais de façon tellement merveilleuse, radicale, puissante, que ça peut tout transformer. Alors, si vous voulez et découvrir mes anecdotes de vie les plus croustillants, c'est là-dedans. Vous pouvez le commander partout ou venir cette semaine, le 30 janvier. Je vous ai mis les petits liens. Et imaginez-vous donc que c'est Chantal Lacroix qui fait la préface avec une sensibilité et son cœur. Merci infiniment à elle. Et Marie-Claude Barrette va vivre avec moi le lancement virtuel. On va faire 1 heure de rencontre, partage, entrevue. Elle a lu le livre, elle va vous en parler aussi, comment elle l'a perçu, intégré, ce qui l'a choqué, ce qu'elle a trippé le plus. Alors, ça va être là aussi le 2 février sur toutes mes plateformes, sur toutes ces plateformes en direct à 19h, 2 février. Moi, Marie-Claude Barrette, une rencontre exceptionnelle à ne pas manquer. Et aujourd'hui, my God, j'ai pas assez dormi les derniers jours. Je vais me descendre. Hier, j'étais avec des centaines de personnes à Rockland. Je suis encore tout pétillant d'eux autres. Merci aux gens de Rockland. J'ai découvert une communauté franco-ontarienne, mais absolument délicieuse, savoureuse, chaleureuse. My God, je pensais me rendre au centre Rockland à Montréal. C'est un petit peu plus long où je suis allé. Mais, et que j'ai été nourri hier de cette gang-là avec Chantal Lacroix dans la journée au bout de ses rêves. My God, je vous aime d'amour, Rockland. Je vous aime d'amour, les franco-ontariens. Je me peux plus. On voulait plus partir. On pensait s'en aller le matin. On est parti à 3h l'après-midi. En tout cas, vous êtes une communauté, une gang absolument merveilleuse. Et aujourd'hui, justement, parce que ça fait du bien d'être aimé par les autres, mais que faut pas en dépendre puis rentrer dans l'attachement et la saisie de l'identité dans et avec le regard des autres. Bouddha nous dirait, tu n'es pas ce que tu penses. Moi, je te dis, t'es encore moins ce que pensent les autres de toi. Alors, faut prendre le temps de réaliser ce matin-là que le plus grand danger au niveau psychologique et psychique, c'est bien de redonner son pouvoir aux autres sur nous. Et ça, facile à dire. Je vais vous dire, mais Martin, c'est d'une évidence. Je ne fais que dire des évidences. Mais on le fait pas. C'est ça mon problème. On sort dehors et on se met à se regarder à travers le regard des autres. On projette sur les gens qui nous entourent le plus, ce besoin d'être aimé, validé, reconnu, confirmé dans ce qu'on voudrait être. C'est ce qui demande et gruge le plus d'énergie. On gaspille. Et ça, il faut s'en rendre compte, là. Ce que vous avez, ce que tu as de plus précieux dans la vie, c'est ton temps, ton énergie. Et combien de jus mental,
d'énergie de cœur, de sabotage, de contorsion on fait dans une vie, une année, juste parce qu'on veut, dans le regard de l'autre, être validé, aimé, reconnu et plaire. On contrôle fuck all des autres, rien pantoute. Ce qu'ils pensent de toi, ce qu'ils pensent de moi, c'est leur affaire, ça nous concerne même pas. Ça veut pas dire d'être indifférent et de se foutre des autres. Au contraire, ça veut dire qu'on peut les aimer, peu importe ce qu'ils pensent et ce qu'ils font sur nous. Il faut absolument, pour être libre, et d'ailleurs c'est un chapitre complet des notions qui sont dans mon prochain livre, La Révolution intérieure, parce que bien sûr, ça part de l'amour de soi. Il faut absolument, mais absolument un jour se convaincre, réaliser qu'il y a une pensée crue, là, comme l'éclair de Zeus qui nous part au travers, qui fait prrr. Mais voyons, que c'est que je fais là à perdre mon temps à essayer de manipuler, influencer, penser, concerter les gens, mais tout le monde, là, les connus, les inconnus, ceux que j'aime, ceux que j'ai jamais rencontrés. Mais c'est d'une folie totale. La vie va passer et 80% de ma vie, je vais l'avoir perdu. Perdu, le déchet, poubelle, flash. À être pas capable de profiter du moment présent, savourer les expériences, être dans l'amour, avoir un sentiment de confiance et de sécurité, parce que j'ai redonné mon pouvoir aux autres pour essayer de ramasser des miettes de reconnaissance, amour, validation, petits messages, petits câlins, petits blabla, petits commentaires, qu'est-ce qu'ils se disent quand je suis pas là. Mais on s'en fout, c'est fini, c'est bye-bye, terminé. Moi, j'ai eu cette révélation-là dans ma vie, puis je l'apprends encore, là, c'est un chemin qui se réaffirme constamment. Mais j'ai souffert énormément, comme plusieurs à l'adolescence, pas tout le monde, vous l'avez pas fait, c'est bien correct en passant, de pas avoir ma place, d'avoir été intimidé à l'école, tu sais. Je le répète, moi je gagnais un concours de poésie, ma mère peut nous le dire, à 8 ans à la télé communautaire, à la radio communautaire plutôt, à Alma au Lac-Saint-Jean des années 80. J'avais des lunettes, j'étais grand maigre, je parlais au crapaud que je flattais. C'est ça, je récitais les lettres de mon moulin d'Alphonse Daudet à 10 ans, puis je disais moufle au lieu de mitaine, parce que bon, j'étais dans l'Institut phonétique française, que tout mon primaire. C'était marqué frappez-moi, haïssez-moi, jugez-moi, condamnez-moi. On était végétariens, pendant que tout le monde se mangeait des michouis tous les fins de semaine à Saint-Gédéon. En tout cas, vraiment, j'étais faite. J'étais faite. Même si j'avais voulu m'endurcir, j'étais faite. Puis à un moment donné, là, quand j'ai déclaré haut et fort que j'étais bouddhiste, gay, je croyais à la magie, l'ésotérisme, blablabla, à 17 ans, là, puis que je voulais vivre en dehors du lac Saint-Jean, puis j'aimais pas la chasse puis la pêche, puis j'haïssais ça, l'odeur de moteur. Puis je me suis dit, hey, je me suis haï, là, automutilé, anorexie, tu sais, toute mon adolescence. Au nom de personnes qui finalement peut-être m'aimeront jamais pour ce que je suis. Ben, m'a m'aimé moi-même envers et contre tout. Puis je me suis même dit, puis je l'ai écrit, ben, s'ils m'haïssent, puis s'ils me jugent, puis s'ils me condamnent, ben, au moins, ça va être pour ce que je suis. Fait que je ferai plus jamais, mais jamais de compromis, de contorsion pour être aimé en me niant moi-même. Je trouve que c'est la pire forme de violence. Une vie libre, authentique, ça se construit fondamentalement. Tout ce que je parle dans le livre Tantra, la révolution intérieure, ça se vit sur cette base d'amour de soi. Ils vont me critiquer, ils vont m'haïr, ils vont m'aimer, ils vont me juger, ils vont m'adorer. Je m'en fous. Je les aime. Je suis bienveillant. J'essaie d'avoir un regard de compassion sur tous les êtres humains. Mais indépendamment de leur opinion, ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, et ainsi de suite. Parce que j'essaie de reconstruire, de réhabiter, de réinvestir cet espace fondamental. L'amour de moi-même, pour moi-même. Fait que vous allez aujourd'hui dans cette méditation-là devenir votre coach, votre cheerleader, votre meilleur ami, votre mère, votre père, votre amant, votre amoureux, amoureuse, votre enfant, tout. Ce que vous cherchez, c'est les autres. Vous avez le potentiel de le devenir et de l'être pour vous-même. Et c'est uniquement quand ça va arriver, que vous allez être capable d'aimer la vie et d'être libre.
Si vous n'avez pas encore liké et partagé cette vidéo-là sur vos réseaux sociaux, c'est peut-être le temps, mes amours. Ce que je vous dis, il va vous faire du bien, puis vous le retrouverez plus dans mes affaires à moi bientôt, parce qu'il va y en avoir trop avec le lancement du livre. Fait que si ça vous fait du bien, ça, enregistrez, prenez des notes, puis rappelez-vous cette méditation, elle est à un clic, partagez, ça vous aide, puisque après ça, c'est sur votre fil à vous autres. Et bon, liker, c'est plus sur votre fil, c'est plus là. Parce que c'est fondamental. C'est tellement important. Puis c'est pas moi qui le dis, là, c'est tous les philosophes, tous les grands maîtres spirituels du monde. C'est mon cœur qui me le rappelle, c'est votre cœur qui vous le dit. Alors aujourd'hui, prêt, pas prêt, on y va. On médite sur l'amour de soi. Et envers et contre tous. OK? Radical, puissant, révolté. Ça, la révolution intérieure. Hein, c'est pas l'évolution, c'est la révolution. Ça demande une transformation pour évoluer. Et là, on arrête tout de suite. Tous les jours, on se donne un high five dans le miroir. On se dit qu'on s'aime, on dit qu'on est beau, on dit qu'on est capable. Avec tout. On dit qu'on a le droit d'être imparfait. Dites-vous tout ce que vous avez besoin d'entendre des autres. C'est ça la prochaine méditation. Et surtout, on regarde de tendresse et d'amour sur soi. My God, qu'on en fait des efforts dans la vie. My God, que vous avez de la valeur dans le monde. My God, que la planète est différente parce que vous êtes dedans. Vous faites la différence. Vous êtes digne du bonheur. Vous êtes digne d'être aimé. Vous êtes digne. That's it. Ils penseront bien ce qu'ils veulent. Si vous venez à mon lancement, mes prochaines conférences, vous allez voir. Je suis en feu dans ce mois de janvier dans ma vie. Alors, Suzanne, Stéphane, tous mes amis d'amour, tous ceux qui sont là, avec moi, parce qu'il faut que je le refasse constamment, ce chemin-là et cet affranchissement-là, comme processus, constamment. Parce que l'ego, il glisse dans une position basse, trop souvent. Alors, mon beau Marco, 2 fois plutôt qu'une ce matin. Prenez une posture de méditation. Et laissez ça résonner. Mettez-moi pas ça dehors, là. Tout cet bel écho de ce court enseignement ce matin. Prenez quelques belles respirations profondes. Ancrez-vous au sol. Ancrez-vous dans l'immobilité comme une montagne. Et devenez une sublime montagne dans le monde. Ancrée en présence, stable, immobile. Détendez-vous dans cette posture de dignité. Respirez, relâchez les épaules. Si votre esprit est distrait ou agité, vous pouvez amener l'attention sur les narines, le souffle. Et observez attentivement les légères sensations, la fraîcheur à l'inspiration, la chaleur à l'expiration. Et aujourd'hui, je médite pour intégrer cette pensée, cette sagesse, cet état d'amour et d'estime puissant pour moi-même. Et je commence par prendre conscience, pour cesser
Je prends conscience de toute l'énergie mentale que j'accorde aux autres, tout l'éparpillement psychologique, psychique, les contorsions, tous les troubles et l'insécurité émotive qui gâchent la vie, me coupent des beautés du monde et du moment. Tout ce temps et cette énergie gaspillée à essayer d'être approuvé, validé, plaire, aimé de l'autre, des autres. Et réalisez-le avec lucidité. Il faut que ça vous choque à quel point c'est inutile. C'est hors de mon contrôle. Je peux perdre ma vie, ma paix, tout mon temps et mon énergie à essayer d'être aimé des autres, plaire aux autres, qu'ils aient une belle opinion de moi. Mais c'est inutile. Je ne peux pas les contrôler. Je ne peux pas faire le consensus et l'unanimité. Il me sert absolument à rien d'essayer de contrôler ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent pour moi. Je ne fais que perdre ma vie, mon temps, mon énergie. Il s'agit d'une action, d'une interprétation, d'un besoin non répondu, et toute leur opinion, leur amour a changé. Tout ce temps, toutes ces années, pour rien. Et je peux choisir et respirer dans cette décision. De reprendre mon pouvoir. Ce qu'ils pensent de moi ne me concerne pas. Ça les concerne, eux. Je n'ai qu'à être moi-même. J'existe pour vivre et être qui je suis. C'est tout. Je n'ai pas besoin d'être approuvé des autres. Je m'approuve. Je retrouve ma dignité et je peux respirer dans ce sentiment de dignité. J'ai de la valeur dans le monde. Ma présence est signifiante, telle que je suis.
Et je prends un temps pour reconnaître ma valeur, reconnaître à quel point je suis digne d'exister et m'aimer exactement comme je suis. Reconnaître mes efforts pour me guérir, évoluer. Être là aussi, me soutenir quand je tombe, quand je glisse dans des états d'esprit négatifs. Je choisis d'être là pour moi, d'être cette présence supportante, bienveillante pour moi-même. Et je respire dans cet état de dignité. Je deviens pour moi ce regard d'approbation, d'amour, de support. Et je peux en ce moment me dire ce que j'aurais tellement besoin d'entendre intérieurement. Qu'est-ce que j'attends qu'on me dise, mais que finalement je peux me dire à moi-même, juste aujourd'hui, juste là dans ma vie. Et je suis mon coach, mon meilleur ami, mon mentor, mon amoureux. Je me guide, me soutiens, prends soin. Et je peux me nommer ce que j'ai besoin d'entendre en ce moment, ce qui me fait du bien. Tu as de la valeur dans ce monde. Ton existence est signifiante. Tu mérites tellement le bonheur. Continue à prendre soin de toi. Avance, trébuche, mais souris à la vie. T'es digne d'exister. Et avec tout cet amour et cette compassion pour vous-même, laissez-vous être rempli de ce sentiment de sécurité, de confiance, d'estime. Et cessez totalement d'attendre que ça vienne de l'extérieur.
Je reconnais ma propre valeur. Je reconnais qui je suis, l'être exceptionnel, en changement, en évolution que je suis. Et c'est la personne que je vois dans le miroir qui peut vraiment savoir qui je suis et m'aimer, et me reconnaître à ma juste valeur. Tous les autres n'ont aucune importance. Et je peux, avant d'ouvrir les yeux, respirer dans cette réalisation que même dans l'objectif ultime d'aimer les êtres vivants, d'être dans la compassion universelle pour tous, il est donc nécessaire que j'arrête cette quête sans fin de vouloir être aimé pour commencer cette quête d'aimer. De les aimer. Et je peux prendre quelques belles respirations profondes dans cette sagesse que je laisse s'intégrer en moi, à laquelle je peux retourner encore et encore, comme des racines qui vont devenir plus profondes, plus fortes, plus solides. L'amour de soi. Pour les habitués, vous savez, on peut amener les mains en namasté, les frotter légèrement ensemble, amener cette belle chaleur au cœur, inspirer par les narines pour expirer bouche. Et si vous voulez, on peut aussi inspirer pour faire vibrer le son Om. C'est un petit ancrage de paix à la fin de la méditation. Alors voilà, mes beaux amis d'amour, j'espère que vous allez passer une magnifique semaine. Si on se voit cette semaine, vendredi, pour le lancement de mon livre, et tant mieux, sinon, soyez là le 2 février dans le confort de votre chez vous, à 19h en direct de toutes mes plateformes, toutes les plateformes de Marie-Claude Barrette, pour cet échange plein de surprises, de révélations, d'anecdotes croustillantes certainement, sur le livre qui est disponible partout, dans toutes les librairies francophones de la francophonie, tentera la révolution intérieure. Célébrer la vie, l'art de vivre libre, d'aimer, d'activer cette libido existentielle qui est en nous, bien au-delà de ce que vous pensez, bien plus profond que ce que vous attendez. Il est là, il s'en vient. Et merci infiniment de votre présence. Namasté.